Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Savez-vous que certains animaux, comme les chats, semblent se rapprocher de vous au moment de la prière? Pourquoi un chat choisit-il ce moment particulier pour être à vos côtés? Laissez-moi vous guider à travers une exploration spirituelle fascinante pour comprendre ce phénomène. Un jour, une personne, tranquille dans sa maison, s'apprêtait à commencer sa prière du matin. Alors qu'elle se mettait en position, son chat, qui semblait être dans une autre pièce, s'est soudainement dirigé vers elle. Doucement, il s'est allongé près d'elle, posant sa tête sur le tapis de prière, semblant parfaitement calme et serein. Ce moment a créé une atmosphère étrange de paix et de connexion, comme si le chat, dans son silence, participait à la spiritualité du moment. C'était un instant rare et précieux, un lien mystérieux qui semblait unir l'animal à l'acte sacré. Est-ce que vous avez déjà observé ce phénomène avec votre propre chat ou un autre animal? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 1. Le rôle des animaux dans la spiritualité islamique. Dans l'islam, les animaux sont vus comme des créatures d'Allah, dignes de respect et de compassion. Comment cela se lie-t-il à la prière? Explorez avec moi ce lien spirituel. Dans l'islam, les animaux ne sont pas seulement considérés comme des êtres vivants sans valeur, mais comme des créatures ayant un rôle précis et important dans l'ordre divin. Le Coran nous enseigne que tout dans l'univers est une création d'Allah, et que les animaux, comme les humains, ont leur propre nature et leurs propres droits. Le respect envers eux est une partie intégrante de notre éthique spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Il n'y a pas un être vivant sur terre, ni un oiseau qui vole de ses ailes qui ne soit une communauté comme vous. Nous n'avons rien omis dans le livre, puis vers leur Seigneur, ils seront rassemblés. » Sourate Al-An'am 6:38. Cette idée sous-entend que tous les êtres, humains et animaux, partagent un lien spirituel profond avec le Créateur. Ainsi, lorsque nous pratiquons notre foi, ces créatures sont aussi conscientes de l'importance des moments spirituels. Ce lien est particulièrement visible lorsque des animaux, tels que des chats, cherchent à être près de nous pendant la prière, un acte sacré, porteur de soumission et d'humilité devant Allah. L'un des exemples les plus célèbres de l'amour du prophète Muhammad, paix soit sur lui, pour les animaux, est l'histoire de son chat, Mu'edza. Il est rapporté que lors de ses ablutions, le prophète, paix sur lui, aurait été interrompu par Mu'edza, qui dormait sur le revers de son vêtement. Plutôt que de déranger l'animal, il a coupé la partie de son vêtement où le chat était installé, montrant ainsi une attention particulière et une grande compassion envers cette créature. Ce geste simple mais significatif nous enseigne l'importance de traiter les animaux avec soin et respect, même pendant des moments qui semblent anodins mais qui, dans la réalité, sont empreints de sens spirituel. Les compagnons du prophète, PBSL, partageaient également cette vision des animaux. L'imam Al-Tabari a rapporté que l'un des compagnons, Anas ibn Malik, a observé que les animaux, y compris les chats, étaient attirés par les moments de prière, recherchant le calme et la tranquillité qui en émanaient. Ce phénomène pourrait être interprété comme un signe que les animaux, eux aussi, ressentent la pureté de l'acte spirituel. Quelles autres histoires ou enseignements du prophète, PBSL, sur les animaux vous inspirent le plus? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. 2. La signification spirituelle de la prière. La prière est un acte d'humilité et de dévotion envers Allah. Pourquoi, dans ces moments, les animaux semblent-ils se rapprocher de nous? La prière, salat, dans l'islam, est bien plus qu'un simple rituel quotidien.
C'est un acte de soumission totale à Allah, une communication spirituelle où le croyant se tient devant son Créateur, conscient de sa propre petitesse et de la grandeur divine. Chaque mouvement de la prière, de l'inclinaison à la prosternation, est une forme de dévotion, de gratitude et de recherche de guidance divine. C'est une forme pure de spiritualité, libérée des distractions du monde, une manière de renforcer notre lien avec Allah. L'aspect profond et spirituel de la prière semble transcender la simple relation entre l'homme et son Créateur. Dans de nombreux cas, on remarque que certains animaux, comme les chats, se rapprochent naturellement des croyants pendant ces moments de dévotion. Pourquoi un chat, souvent réputé pour sa nature indépendante, chercherait-il à se poser près de vous pendant que vous priez? Cela pourrait-il être le reflet d'une sensibilité spirituelle que nous sous-estimons? Une histoire réelle illustre parfaitement ce phénomène. Une femme, croyante pratiquante, avait l'habitude de prier dans le coin de son salon, à l'heure habituelle chaque matin. Un jour, elle a remarqué que son chat, qui était généralement détaché et préférait ses espaces tranquilles, venait systématiquement s'installer près de son tapis de prière. Pas seulement en silence, mais avec un comportement particulièrement calme et respectueux, comme s'il comprenait que cet instant était sacré. Chaque fois qu'elle entamait la prière, le chat s'approchait, se coucha doucement à ses pieds ou à côté du tapis, et restait immobile, sans un bruit. Ce geste, simple mais révélateur, a poussé cette personne à se questionner. Les animaux perçoivent-ils la dimension spirituelle des actions humaines? Les chercheurs en comportement animal ont également observé que certains animaux semblent attirés par des rituels réguliers comme la prière. Des études ont montré que les animaux, en particulier les chiens et les chats, réagissent aux changements dans les routines de leur maître. Ces comportements sont souvent associés à des moments de calme et de sérénité. Les animaux semblent comprendre de manière instinctive quand leur environnement est plus tranquille, plus spirituel, et ils viennent naturellement y chercher leur place. Il n'est pas rare de voir un chien s'asseoir calmement près de son maître lorsqu'il médite ou prie, ou même un chat se coucher silencieusement à ses pieds. C'est comme si, de manière innée, ces créatures reconnaissaient l'énergie particulière de ces moments sacrés. Certains ulémas de l'islam considèrent que les animaux sont, d'une certaine manière, spirituellement réceptifs. Si les animaux ne sont pas soumis à la prière comme les humains, ils sont néanmoins en harmonie avec les lois divines et connaissent instinctivement la pureté du cœur humain lorsqu'il se soumet devant Allah. Ainsi, la tranquillité qui émane de la prière pourrait bien être un facteur qui attire les animaux vers l'acte sacré. Les animaux semblent être sensibles à cette énergie apaisante et leur proximité pendant la prière peut symboliser un respect instinctif pour ce moment d'élévation spirituelle. Croyez-vous que les animaux peuvent ressentir une énergie spirituelle? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Troisième, les chats dans la culture islamique. Les chats dans la culture islamique sont vus comme des créatures pures et aimées d'Allah. Ils sont associés à la pureté de l'âme et à la tranquillité intérieure. Pourquoi cela pourrait-il être lié à leur présence pendant la prière? Dans la culture islamique, les animaux en général, et les chats en particulier, occupent une place spéciale. Les chats sont considérés comme des créatures dignes de respect et de bienveillance, souvent associées à la pureté, à la sérénité et à l'équilibre spirituel. Cette représentation trouve ses racines dans les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui a toujours montré une grande affection et un grand respect pour ces animaux. Leur calme naturel et leur comportement gracieux en font des symboles de tranquillité, et ils semblent être en parfaite harmonie avec l'ambiance spirituelle d'un moment de prière. Un exemple frappant de cette affection et du respect que le prophète, PBSL, portait au chat est l'histoire de Moueza, son chat bien-aimé. Il est rapporté que lors d'un de ces moments de prière,
Alors qu'il était en train de faire ses ablutions, Mu'eza se serait installé confortablement sur son vêtement. Le prophète, ne voulant pas déranger son chat, aurait décidé de couper la partie de son vêtement où Mu'eza était installé pour ne pas le réveiller. Ce geste non seulement illustre la douceur du prophète envers les animaux, mais aussi l'harmonie entre lui et Mu'eza. Le fait que le chat se soit installé en toute sérénité pendant un moment aussi important témoigne de la tranquillité et de la pureté qui sont des qualités propres aux animaux dans l'islam. Le comportement des chats est souvent perçu comme étant en parfaite adéquation avec l'état d'esprit recherché pendant la prière. Les chats, connus pour leur nature calme et indépendante, semblent instinctivement s'installer dans des endroits tranquilles et pacifiques. Il n'est pas rare que des chats se rapprochent de leur maître pendant la prière, s'installant près du tapis de prière, s'allongeant en silence, parfois même se couchant sur le tapis sans jamais déranger l'acte spirituel. Cet acte peut être interprété comme une forme de respect ou même de participation discrète à l'acte sacré. Il est presque comme si les chats, dans leur sagesse silencieuse, reconnaissaient la pureté du moment et s'y associaient naturellement. Dans la tradition islamique, les animaux sont également considérés comme des êtres purs. Le prophète, PBSL, a dit « Les animaux sont des créatures d'Allah et celui qui leur fait du mal ne connaît pas la miséricorde d'Allah. » Ainsi, la tranquillité et la pureté que nous recherchons dans nos prières se reflètent également dans la présence des animaux tels que les chats, qui incarnent ces mêmes qualités. Leur capacité à rester en paix pendant la prière peut être perçue comme une forme de soutien spirituel, une indication que la prière, en tant qu'acte sacré, crée une atmosphère de calme et de sérénité qui touche même les animaux autour de nous. Quel lien spirituel voyez-vous entre les chats et les moments de prière dans votre propre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. 4e. La connexion spirituelle entre l'homme et l'animal. Les animaux, particulièrement les chats, sont-ils attirés par la pureté des moments spirituels? Découvrons ensemble la profondeur de cette connexion. Dans l'islam, tout dans l'univers est connecté à Allah, et chaque créature, que ce soit l'homme ou l'animal, a un rôle dans l'harmonie divine. Cette idée est profondément ancrée dans la notion que tout ce qui existe a été créé pour un but précis, et tout est en perpétuel équilibre selon la volonté divine. Les animaux, bien que non soumis aux lois de la prière comme les êtres humains, semblent pourtant être attirés par les moments spirituels, comme ceux de la prière. Mais pourquoi les animaux, et en particulier les chats, semblent-ils se rapprocher des croyants pendant ces moments de dévotion? Les chats, souvent considérés comme des créatures indépendantes et mystérieuses, semblent parfois avoir une sensibilité particulière aux énergies spirituelles. Dans certaines situations, leur présence pendant la prière semble aller au-delà de la simple observation. Elle semble signifier une forme de connexion spirituelle. Un exemple poignant est celui d'une personne qui, pendant un moment de prière intense et de méditation, se sent profondément connectée à Allah. Alors qu'elle est en train de prier, son chat, habituellement discret et distant, s'approche silencieusement et se couche près d'elle. Ce simple geste crée une atmosphère d'une rare sérénité, comme si cet instant sacré était encore plus magnifié par la présence de l'animal. Cette personne, touchée par cette expérience, raconte que son chat est venu près d'elle de manière presque intuitive, comme s'il avait reconnu la pureté de cet instant spirituel. À ce moment-là, elle a ressenti que la présence de son chat n'était pas seulement une coïncidence. Elle croyait que cet instant était béni par Allah, qui, d'une manière mystérieuse, avait permis à son chat de partager ce moment de paix et de connexion divine. Cela ne faisait que renforcer l'idée que les animaux, bien qu'innocents et non responsables de la prière comme les humains, sont en parfaite harmonie avec la nature spirituelle du monde qui les entoure. Dans l'islam, les animaux sont perçus comme étant en harmonie avec les lois naturelles d'Allah, et leur comportement peut souvent être vu comme une forme de respect instinctif pour ce qui est divin. Le Coran mentionne que toute la création, des cieux aux créatures les plus petites,
glorifient Allah. Il n'y a rien qui ne le glorifie, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Coran 17:44. Cette idée nous rappelle que toutes les créatures, y compris les animaux, ont une forme de lien spirituel avec Allah. Leur comportement, souvent observé lors des moments de prière, pourrait bien être une forme de respect inconscient pour ce qui est sacré. Lorsque le chat se pose près de son maître pendant la prière, cela peut être perçu comme un acte de dévotion silencieuse, une manière pour l'animal de participer à la tranquillité et à la pureté qui émanent de ce moment. Certains croient que cet acte de présence n'est pas simplement un comportement instinctif de recherche de chaleur ou de confort, mais un acte spirituel inconscient qui symbolise une forme de connexion divine. Leurs actions, lentes et mesurées, et leur capacité à rester calme et immobile pendant ces moments peuvent être perçues comme une sorte de méditation spirituelle propre à l'animal. Cela peut être comparé à la sérénité et à la paix intérieure que les croyants recherchent en priant, en cherchant à se connecter à Allah. En d'autres termes, les animaux comme les chats, en cherchant à être près de nous pendant la prière, semblent non seulement percevoir la tranquillité de l'acte spirituel, mais ils y participent également, d'une manière qui nous échappe peut-être, mais qui est belle dans sa simplicité. Ressentez-vous une différence dans l'atmosphère lorsque votre chat vous rejoint pendant la prière? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. 5e. Les leçons spirituelles des animaux. Les chats comme modèle de dévotion. Les chats, dans leur pureté et leur présence, peuvent nous rappeler certaines vertus de dévotion à Allah. Quelles leçons pouvons-nous tirer de leur comportement pendant la prière? Dans le monde spirituel, les animaux, et particulièrement les chats, sont souvent perçus comme des modèles de dévotion silencieuse. Les chats, dans leur nature calme et leur capacité à se concentrer sur l'instant présent, offrent un exemple puissant de la manière dont nous, en tant qu'humains, pouvons nous rapprocher de la pureté et de l'humilité pendant nos moments de prière et de dévotion. Dans le Coran, Allah nous enseigne que toutes les créatures vivantes ont été créées pour accomplir leur rôle divin. Le verset suivant souligne cette soumission totale à la volonté d'Allah. Et il a créé toutes choses, puis il lui a donné sa forme appropriée. Et ils lui rendent un culte constant. Coran 16:49-50. Ce verset nous rappelle que tout dans l'univers, y compris les animaux, a un but divin et rend hommage à Allah de la manière qui lui est propre. Les chats, en particulier, avec leur calme et leur attitude posée, incarnent une forme d'humilité et de respect envers ce qui est sacré. Leur présence silencieuse pendant la prière peut être perçue comme un acte d'adoration naturel et instinctif. Lorsque nous observons un chat pendant la prière, il peut être vu comme un modèle de dévotion simple mais profonde. Contrairement à l'agitation du monde extérieur, les chats semblent savoir comment se concentrer sur l'instant présent. Ils s'assoient calmement, regardent sans distraction et sont en totale harmonie avec leur environnement immédiat. Ce comportement peut nous rappeler l'importance de l'humilité dans notre propre pratique spirituelle. Nous sommes invités à consacrer nos moments de prière avec une concentration totale, à laisser de côté nos préoccupations et à nous soumettre pleinement à Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que l'humilité et la sincérité sont au cœur de la dévotion à Allah. Dans un hadith célèbre, il a dit « Les actions ne sont jugées que par leur intention. Chaque personne sera récompensée en fonction de ses intentions. » Sahih al-Bukhari. Tout comme un chat semble se rapprocher sans bruit pendant la prière, en nous offrant sa simple présence, nous aussi devons nous approcher d'Allah avec pureté d'intention, en cherchant à être pleinement présents et humbles dans nos prières. Les chats, par leur comportement naturel et leur pureté innée, nous rappellent l'importance de la soumission silencieuse et de la présence consciente. Ils sont un modèle vivant de ce que signifie être en paix avec soi-même et avec Allah.
Cela nous invite à réfléchir sur la manière dont nous abordons notre propre dévotion. Sommes-nous capables de nous déconnecter du monde extérieur et de nous concentrer pleinement sur Allah pendant nos prières? Sommes-nous capables de faire preuve de la même calme et du même respect qu'un chat dans nos moments spirituels? Les chats ne cherchent pas à être remarqués. Ils agissent naturellement selon leur propre nature, en parfaite tranquillité. De même, en nous approchant de notre Seigneur, nous devrions viser à prier non pas pour être vus ou entendus par les autres, mais pour remplir notre cœur d'une adoration sincère et intérieure. Ce modèle d'humilité et de dévouement tranquille est ce que nous pouvons apprendre des chats pendant nos moments de prière. Quel enseignement spirituel trouvez-vous dans le comportement calme et dévoué des animaux comme les chats? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. 6. Pourquoi les chats choisissent-ils de vous rejoindre pendant la prière? Les chats viennent-ils par curiosité, ou est-ce un signe de leur propre lien avec le divin? Explorez avec moi la psychologie spirituelle derrière ce phénomène. Les chats, ces créatures mystérieuses et fascinantes, ont longtemps captivé l'attention des êtres humains par leur comportement, leur indépendance et leur nature calme. Lorsqu'un chat se rapproche de vous pendant que vous priez, il est difficile de ne pas se poser la question: est-ce simplement un geste instinctif ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de spirituel, en jeu? Pour explorer ce phénomène, il est important de réfléchir non seulement à la psychologie des chats, mais aussi à la manière dont cette connexion pourrait s'intégrer dans une perspective spirituelle plus large. La psychologie des chats et leur lien avec l'environnement. Les chats sont des créatures extrêmement sensibles. Leur capacité à percevoir les changements dans leur environnement est bien connue. Que ce soit la chaleur, les sons ou même l'énergie d'une pièce, les chats sont attentifs à ce qui les entoure. De nombreux propriétaires de chats ont remarqué que leurs animaux ont une tendance à s'installer dans des endroits où ils se sentent en sécurité et à l'aise. La prière, par sa nature tranquille et pleine de dévotion, peut créer une atmosphère propice à la paix intérieure. C'est un moment où le calme et la sérénité prédominent, et les chats, avec leur sensibilité aiguë, sont attirés par cette énergie. Cependant, il existe aussi un autre aspect à considérer. Les chats semblent parfois se calmer et adopter une posture particulièrement paisible lorsqu'ils sont près de ceux qui prient. Ce comportement peut ne pas être simplement une réaction à l'environnement, mais pourrait aussi indiquer que l'animal est attiré par la pureté de l'acte de prière lui-même. La prière crée une sorte de vibration spirituelle ou d'énergie que certains animaux pourraient ressentir de manière subtile. Les chats, étant des animaux très intuitifs, pourraient percevoir cette énergie et y répondre de manière instinctive. Une anecdote réelle, l'expérience d'une personne avec son chat pendant la prière. Une femme partageait une expérience personnelle où son chat, habituellement très énergique, semblait toujours se calmer et se poser près d'elle chaque fois qu'elle commençait sa prière. Un jour, elle s'est rendue compte que cela se produisait non seulement lorsqu'elle priait, mais aussi à un moment où elle était particulièrement absorbée par sa dévotion. Lorsqu'elle se mettait en position de prière, son chat, qui habituellement allait et venait, se posait tranquillement à ses pieds, semblant profondément en paix. Ce moment de calme absolu s'accompagnait d'une sensation de spiritualité profonde, renforçant la connexion entre la prière et la présence de son animal. Elle se sentit immédiatement liée à ce phénomène, comme si son chat avait ressenti quelque chose de spirituel dans l'acte de prier. L'aspect spirituel derrière ce phénomène. Dans le cadre spirituel de l'islam, il est enseigné que toutes les créatures, y compris les animaux, ont un lien avec Allah. Les animaux ne sont pas simplement des êtres passifs, mais jouent un rôle dans l'harmonie divine de la création. L'une des plus belles leçons que nous apprend l'islam à travers les animaux est leur capacité à vivre dans un état de soumission à la volonté divine. En prière, l'humain se soumet à la volonté d'Allah et, dans cette même dynamique,
Les animaux, comme les chats, pourraient ressentir cette énergie pure, ce lien de soumission, et s'y aligner instinctivement. Il est aussi possible que les chats, par leur nature silencieuse et leur disposition tranquille, soient en réalité des modèles de dévotion et de présence. Comme les humains qui se connectent avec le divin par la prière, les chats pourraient se rapprocher des moments de prière comme un acte naturel de partage de cette énergie spirituelle. C'est peut-être là que réside la beauté de la connexion entre l'homme et l'animal. Un lien spirituel silencieux mais profond. Pensez-vous que ce comportement soit purement instinctif ou y a-t-il un aspect spirituel ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. 7e conclusion et réflexion finale. Les chats qui rejoignent vos prières ne sont pas juste des animaux. Ils peuvent être des symboles d'humilité, de pureté et de dévotion à Allah. La question est, qu'est-ce que cette connexion spirituelle nous enseigne sur notre propre pratique de la prière ? En fin de compte, la présence des chats pendant la prière va au-delà de la simple compagnie. Ces moments de calme et d'harmonie sont un rappel silencieux de la beauté de la soumission, de l'humilité et de la pureté. Leur comportement pendant la prière peut nous encourager à réfléchir à notre propre dévotion et à la manière dont nous nous connectons à Allah. Les animaux, par leur présence paisible, nous rappellent l'importance de la sérénité et de la concentration dans notre relation spirituelle avec le divin. Que ressentez-vous à propos de la présence des animaux pendant vos prières ? Laissez un commentaire et partagez vos pensées avec la communauté. Si vous avez aimé cette réflexion spirituelle sur les chats et la prière, n'oubliez pas de vous abonner et de partager votre expérience personnelle avec nous, que ce soit un chat, un autre animal, ou même une autre forme de connexion spirituelle, nous aimerions connaître vos histoires. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.